Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tirage pour la semaine du 11 novembre jusqu'au 17 novembre, bien entendu. Un tirage tarologique avec le tarot de Marseille, chaque carte qui sera donc un conseil pour les différents natifs du zodiaque. C'est-à-dire que je préfère interpréter les cartes en fonction des signes. On ne peut pas dire qu'un signe comme par exemple le bélier aura la même réaction que son ami cancer alors que la carte est identique. C'est pour ça qu'on essaye justement de cadrer, d'harmoniser les différentes cartes conseils de la semaine par rapport aux différents signes. Avec les retours que j'ai, je vous remercie et si vous voulez continuer à donner vos impressions, n'hésitez pas car c'est toujours un vrai plaisir de voir que finalement ces tirages fonctionnent bien, ils sont bien suivis et je trouve vraiment intéressant que vous puissiez nous faire part par commentaire ou bien par mail de vos ressentis de la semaine si le tirage est adapté, si vous en avez tiré profit. Donc j'espère que ce tirage va vous apporter de la valeur comme toutes les semaines et que vous allez pouvoir vous aider, vous orienter par rapport à ce qui va vous être dit. Donc sans plus attendre, je vous conseille de suivre peut-être pas à pas chaque signe parce que chaque signe correspond à une maison. Autrement dit, c'est un parcours. Je vous ai mis ça dans la description en dessous. C'est-à-dire que le bélier est la maison 1, le taureau la maison 2, etc. Clairement, chaque fois que vous avez une carte dans un signe, ça correspond à une maison. Donc pour vous, dans votre tirage, si vous avez la carte du mat pour la maison 2, c'est-à-dire la maison qui correspond à l'argent, et que vous avez envie d'acheter quelque chose, allez-y, foncez, bougez, achetez ce terrain, c'est une possibilité. Si le mat est dans la maison 3 et vous avez envie de faire une formation, le mat, toujours, on va vous dire, vas-y, inscris-toi à cette formation. Ce qui veut dire que chaque carte va correspondre à un secteur d'activité, puisqu'on a 12 signes, on a 12 maisons. Donc chaque maison correspond à une activité, l'argent, la santé, le travail, etc. Comme ça vous a été expliqué dans une vidéo. Donc vous pouvez regarder les 12 signes, il suffit de les incorporer aux 12 maisons. Maintenant, si vous voulez regarder uniquement votre signe, sans problème et sans plus attendre, nous allons commencer par, traditionnellement, le bélier. Alors, pour les béliers, cette semaine, qui va aller du 11 au 17 novembre, l'arcane sans nom. Donc les béliers dynamiques, les béliers toujours à l'avant-garde, des pionniers, prendre la tête, vous allez pouvoir cette semaine couper et recouper. On vous demande d'être actif, de couper des liens, des choses qui ne vont pas. Donc dans quel domaine les choses ne vont pas? Peut-être qu'il faut regarder justement dans la maison concernée. Est-ce que c'est dans le travail? Est-ce que c'est dans la santé? Est-ce que c'est dans vos sentiments, dans l'affection? Vous êtes trop gentil? C'est à vous de décider. Vous vous connaissez, vous savez très bien où en ce moment vous avez des difficultés. Donc ce sont vos liens qui vous empêchent d'aller plus loin. Et un bélier qui ne peut pas avancer, qui a des liens qui le bloquent, ça ne peut pas durer longtemps. Vous imaginez, il veut toujours foncer dans cette porte, il veut toujours avancer dans ce travail. Il n'a de cesse que de vouloir avancer en étant le premier pour faire voir les choses, comme beaucoup de pionniers ont pu être béliers. Je vous conseille donc cette semaine de vous munir d'une grande faux, parce que c'est quand même la plus grande lame du tarot, et de couper sans relâche jusqu'à dimanche prochain. Bon courage pour les béliers. En ce qui concerne les taureaux, pour les taureaux, le tirage de la semaine prochaine est assez simple. C'est l'étoile. L'étoile qui indique pour les taureaux, une fois n'est pas coutume, de prendre le temps de se libérer les énergies, de prendre le temps de vivre, peut-être parce que le premier jour de la semaine est férié. Donc on vous demande de laisser couler les choses tranquillement, sereinement, ce qui n'est pas difficile pour un taureau. J'allais dire, cette semaine, vous êtes sous une bonne étoile, il n'y a pas grand-chose à faire, sauf peut-être si vous considérez que l'étoile a une forme un peu particulière, avec un genou un peu plus gros, donc on a affaire à une initiée, puisqu'elle se met à genoux, un petit peu comme les chevaliers devant
le roi, eh bien, c'est pour recevoir une initiation. Donc cette semaine, peut-être que vous allez recevoir des forces, peut-être que vous allez recevoir une initiation pour aller plus loin sur un chemin beaucoup plus spirituel, puisque l'étoile, elle vous guide vers l'invisible, tels les rois mages ont pu être guidés à une époque. Eh bien, c'est pour ça que les amis taureaux, on vous conseille, on vous suggère de vous orienter vers les étoiles, vers l'invisible, pour subir peut-être une initiation et progresser sur vos plans de conscience. Les Gémeaux pour la semaine à venir, les Gémeaux, premier signe d'air. Alors, la tempérance. Alors, cette semaine, est-ce que c'est le fait que nous avons encore une fois un jour férié et que la tempérance indique le temps de l'errance? C'est vrai que dans ce mois de novembre assez froid, assez humide, comme vous pouvez en juger par ma voix déplorable, eh bien c'est un peu la tempérance, c'est le temps de l'errance. C'est aussi, à la différence de la carte de l'étoile où il faut se libérer, eh bien là il faut conserver ses énergies. Il faut les harmoniser d'une charte dans l'autre, puis de l'autre dans l'une. Observez les couleurs, vous voyez, il y a autant de rouge qu'il y a de bleu. Ce qui sous-entend qu'on vous demande pour cette semaine, amis Gémeaux, de vous équilibrer. Ça ne devrait pas être trop difficile, un signe double, les Gémeaux, la tempérance avec du rouge et du bleu. Équilibrez-vous, harmonisez tout cela tranquillement. Vous avez cette semaine pour devenir plus équilibré, plus harmonieux. Et pourquoi pas, si on va un peu plus loin, regardez dans le bas de cette carte et observez qu'il y a un double serpent, un peu comme le caducée d'Hermès. Pourquoi pas aussi regarder si vous n'avez pas une fragilité quelconque et avoir un petit recours à tout ce qui va toucher le soin en général. Voilà. Pour les cancers, alors cette semaine, les cancers et ce premier signe d'eau, nous avons donc tiré l'arcane sans nom. Je crois que certains tarologues disent que cette carte-là, c'est la mort. Or, vous voyez très bien, il n'y a pas écrit la mort. Donc si on n'a pas écrit la mort, c'est que c'est pas la mort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la mort, c'est être dans un cercueil et plus bouger. Or là, vous voyez que le personnage bouge. Et il vous demande de couper pour vous transformer. Parce que bien entendu, si vous coupez l'herbe, si vous coupez les cheveux, ils vont repousser plus drus. Si vous vouliez tuer et si vous vouliez la mort des herbes, vous auriez utilisé une bêche et vous auriez retourné la terre et racines en l'air, c'est sûr que là, ça aurait été la mort. Là, on a quelque chose qui fait que l'on récolte. Alors peut-être cette semaine pour les cancers, c'est le moment de récolter. Si vous avez bien su couper, vous allez récolter ce que vous avez coupé. Ou alors, il reste encore des choses à faire de votre côté. Il va falloir utiliser les grands moyens, la grande faux, et encore couper. Mais c'est peut-être ce qui vous attend si vous n'avez pas fait tout le travail. On voit que 2 fois cette carte a été tirée et que cela sous-entend quand même que l'énergie des 4 premiers signes est dominée par cet arcane sans nom, cet arcane qui nous demande de couper le lien, peut-être pour aller dans l'hiver beaucoup plus allégé, parce que cet hiver, il va falloir voyager léger, comme tout ce qui se passe l'hiver, on ne peut pas faire beaucoup de mouvements, donc il faut être léger. Alors, amis cancer, n'hésitez pas à couper et encore couper, à moins que ce soit le moment de la récolte, comme vous pouvez le voir sur la colonne vertébrale de l'arcane sans nom. Les lions pour cette semaine, je visualise les amis lions et je me dis quels conseils on peut leur donner. Cette semaine, pour les lions, nous avons tiré l'amoureux. L'amoureux, c'est le moment de l'amour et d'eux. Donc les lions, ça correspond bien à la maison 5, la maison de l'amour. Et donc la carte correspond bien à l'amour aussi.
Donc donnez, je sais que vous n'êtes pas avare de donner cet amour à tous ceux qui vous entourent, à tous ceux que vous chérissez. Eux, c'est le plus grand nombre. Peut-être que ça va être aussi les présences invisibles, ça va être peut-être les arbres, ça va être quand vous êtes dans la nature, vous allez sentir une expansion. Ce sera peut-être le moment de donner et de donner de l'amour. Donc ne vous en privez pas, à moins que en filigrane, comme vous commencez à le savoir maintenant, cette carte vous demande de faire un choix entre deux personnes ou entre deux dossiers ou entre deux projets, de faire un choix. Et donc c'est peut-être le moment cette semaine d'y réfléchir pour que la semaine d'après, votre choix soit décidé. Après le tirage du lion, on arrive tout naturellement au deuxième signe de terre, à savoir le signe de la Vierge. Alors, pour les Vierges, cette semaine, qu'est-ce que l'on peut leur suggérer, leur proposer? On leur propose de bouger. Les Vierges, c'est vrai qu'elles ont tendance à être calmes, à rester un petit peu dans leur comptabilité, à être un peu dans le travail. Peut-être que cette semaine, il faut aller faire un petit tour de voiture, prenez vos 2 chevaux et allez par Mont et par Vaux. Ça peut être aussi la carte de la réussite pour la Vierge travailleuse qui va enfin récolter aussi ce qu'elle a semé de façon à pouvoir monter en grade, puisque cette carte représente en fait, on va dire, le jeune qui arrive à être cadre, puisque le battleur serait notre apprenti, l'empereur serait le directeur de l'entreprise. Là, on peut dire quand même qu'on est arrivé à un niveau intéressant de jeune cadre dynamique. Alors, est-ce que les Vierges, cette semaine, vont devenir les cadres dynamiques ? Est-ce que ça va être juste une semaine parce que vous allez remplacer votre collègue cadre dynamique qui est parti en congé pour les fêtes du 11 novembre? Je ne sais pas, mais en tout cas, la réussite est là et il n'y a aucun problème. Maintenant, peut-être que c'est le moment de vous lancer dans l'astrologie. Après tout, le chariot n'est-il pas une constellation? Et au-dessus du chariot, n'y a-t-il pas un dais avec 12 étoiles, symbole d'une carte très astrologique? Après la Vierge, le signe de la Balance, signe qui aime bien, je dirais, qui ne peut pas vivre sans harmonie, sans beauté, sans douceur. La diplomatie légendaire des signes de la Balance, cette semaine, le conseil, vous le voyez avant moi, c'est l'étoile. C'est amusant parce que chaque tirage, on a des redondances. On tire souvent 2 fois la même carte. Et c'est un peu comme si le tirage de la semaine était connoté. Donc là, tout à l'heure, nous avions 2 fois l'arcane sans nom, et là, maintenant, nous avons 2 étoiles. L'étoile, donc, qui est le conseil qui est donné au signe de la Balance, qui est la douceur. Mais vous voyez, elle a 2 jarres, et les balances ont 2 plateaux. Donc il va falloir libérer les 2 énergies à quantité égale, lâcher prise, et être vraiment dans une dimension d'ouverture. C'est peut-être cela qui est proposé aux balances, qui peut-être un peu trop souvent font attention aux autres. Et si cette semaine, amis balance, vous faisiez attention à vous, si vous portiez attention à vous-même, non pas égoïstement, mais parce que si vous voulez plaire aux autres, il faut déjà vous plaire à vous-même, et donc peut-être qu'il faut être tel que vous êtes, ce que symbolise l'étoile, puisqu'elle est dénudée, apparaître vraiment comme vous êtes, le plus naturellement du monde, ce qui vous semble sûrement très bien aller, ami Balance. Eh bien, le signe du Scorpion, et si j'ai bien calculé, nous n'en sommes pas loin, j'en profite pour souhaiter un bon anniversaire aux Scorpions qui nous regardent. Et pour cette semaine, la carte qui est proposée aux Scorpions, la tempérance. Si vous avez entendu ce que j'ai dit sur le signe précédent, si vous n'êtes pas allé directement au signe du Scorpion, vous pouvez voir que c'est encore une carte qui est tirée une autre fois. Comme si le tirage de la semaine était orienté un peu pour tout le monde et pas uniquement pour chaque signe. Tempérance pour un Scorpion, tempérance c'est le signe de l'équilibre. Donc vous voyez, il y a beaucoup d'ailes, donc la tempérance c'est aussi de vous élever. Et les Scorpions c'est ce qu'ils cherchent à faire.
Parce qu'avec cette flèche qui est orientée vers le haut, eh bien, les scorpions cherchent à s'élever, c'est le but. Parce que avant, ils étaient des aigles et ils ont été un peu empêchés de monter plus haut. Ils sont tombés bien bas à cause des problèmes probablement de sensualité. Ils sont devenus des scorpions. Et le but d'un scorpion aujourd'hui, c'est de renaître de ses cendres et de redevenir l'aigle qu'ils étaient, ce que l'on appelle un phénix. Donc les scorpions, cette semaine, il va falloir vous élever. Regardez les magnifiques ailes que vous avez, élevez-vous. Et si vous n'y arrivez pas, demandez à votre ange gardien. Faites un petit coucou, appelez votre ange gardien et dites-lui, voilà, maintenant il faut que je me lève, il faut que je renaisse. Il faut que je sorte de mes cendres et c'est mon anniversaire et normalement au moment des anniversaires on a des beaux cadeaux et la tempérance est sans doute un très très beau cadeau pour les scorpions cette semaine. Nous arrivons au signe du Sagittaire et le Sagittaire cette semaine aura comme conseil la Lune. Le Sagittaire qui a une flèche qui est dirigée vers le ciel, et bien cette semaine, le ciel il sera obscurci. C'est-à-dire que vous allez être du côté de tout ce qui est un peu nébuleux. C'est vraiment la carte de la dualité. Nous avons 2 chiens, nous avons 2 maisons. Beaucoup de choses dans cette carte marchent par de la lune, le soleil, même si c'est la lune, il y a le soleil en embuscade et la lune ne brille que parce qu'il y a le soleil. Donc une dualité peut-être entre le Sagittaire, le signe de feu par excellence, qui se mélange avec la lune, un signe d'eau, ou en tout cas un astre d'eau, ce qui signifie pour les Sagittaires d'étudier ce qui est un peu caché autour de vous. Qu'est-ce qui se passe? Transpercez avec votre flèche le monde obscur. Peut-être s'agit-il tout simplement d'étudier vos rêves. Peut-être qu'en ce moment vous rêvez beaucoup, peut-être que vous avez beaucoup de solutions à vos problèmes qui vous sont révélés le matin au réveil. Peut-être n'avez-vous pas encore pensé à noter vos rêves comme une réponse aux questions que vous vous posez le jour. Eh bien, je crois qu'avec ce tirage, c'est le moment. Sagittaire, pensez à noter vos rêves, pensez à donner vos intuitions, à révéler vos intuitions de la Lune pour avancer sur cette semaine qui ira donc du 11 au 17 novembre. Les Capricornes, cette semaine, le tirage qui vous est donné, je me connecte au signe du Capricorne et vous avez tiré le mat par mon intermédiaire. Vous allez dire que c'est moi qui ai tiré la carte, mais en fait, la carte a été vraiment tirée par les Capricornes, parce que c'est comme ça que je fais le tirage. Je me connecte avec l'égrégore des Capricornes et je dis, est-ce que vous pouvez me donner un bon conseil pour nos amis de ce signe de janvier notamment? Et le mat. Alors le mat, c'est peut-être le signe qui va le moins bien aller avec la carte. Pourquoi? Parce que le Capricorne est un signe, on va dire, assez solitaire, qui aime bien la solitude, qui aime bien être tranquille, tout seul. Quelqu'un qui est pondéré, un Capricorne, s'il n'a pas évidemment des aspects ou s'il n'a pas un ascendant qui pourrait donner une autre image, mais les Capricornes par tradition, par par énergie, aiment bien être un petit peu seuls dans leur tour d'ivoire, même au fond d'eux-mêmes, dans une tour d'ivoire, même s'ils sont dans un concert avec 10 000 personnes. Et là, on leur demande aux Capricornes de bouger, c'est le mat. Quand vous prenez l'ensemble des cartes, et que vous connaissez peut-être pas, eh bien, vous les regardez et vous dites « Ah, il n'y en a pas qui bougent ». Ça veut dire que le mat est la seule carte qui bouge. Tous les autres personnages sont assis, ou en tout cas, ils ne bougent pas, ils n'avancent pas. Et si bien vous avez quelques idées à me soulever en me disant « Oui, mais l'ermite, il marche à l'envers, il n'avance pas, et peut-être que même il est à l'arrêt, parce qu'il tient son frein à main comme ceci, il ne bouge pas. » L'arcane sans nom, me direz-vous.
Mais c'est quoi? C'est un personnage qui n'existe pas, c'est un squelette. Le vrai personnage qui bouge, c'est le mat. Alors, amis du Capricorne, cette semaine, il faut prendre votre bâton de pèlerin et bouger. Peut-être que c'est pour aller préparer le Noël qui arrive si tôt maintenant. Prenez votre bâton pour aller préparer les cadeaux, pour réfléchir à ce que vous allez offrir à vos bien-aimés, parce que le problème du Capricorne, c'est aussi le temps. Alors c'est un avantage, bien entendu, parfois, mais quelquefois, c'est un petit peu de difficulté à respecter le timing. Alors peut-être faut-il préparer les cadeaux, et puis prendre son bâton de pèlerin, et puis aller voir un petit peu dans les magasins sur Internet, qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui est à la mode. Bien entendu, vous seul vous connaissez, et si par exemple vous avez des problèmes de travail, peut-être que ça veut dire il est bien temps maintenant d'envisager de partir de cette entreprise qui vous crée tant de misère. Donc c'est déjà l'idée de vous mettre en chemin, pas forcément de claquer la porte sans réfléchir, ce qui de toute façon ne sera jamais le cas pour un Capricorne qui est franchement réfléchi, qui est très mature, mais parfois un peu trop, qui réfléchit, qui a besoin trop de temps. Le mat vous dit quoi? Vas-y, fonce, bouge-toi. Donc, bougez-vous, Capricorne, et je pense que ce sera une bonne solution à votre semaine. Voilà, donc on arrive à la fin des tirages. L'avant-dernier signe, le Verseau. Le Verseau, cette semaine, on lui propose, si je prends la dernière carte, on lui propose le Chariot. Donc, encore une carte tirée double, puisque ça a déjà été tiré par mon intermédiaire. Le Chariot pour les Verseaux, eh bien, c'est de bouger. Alors, autant pour les Capricornes, c'était délicat, autant pour un Verseau, c'est aucun problème de bouger, hein, c'est de prendre la voiture. Alors, le Verseau va me répondre, dis donc, ça fait longtemps que je roule plus en 2 chevaux, c'est vrai. Alors, prenez votre voiture futuriste. J'espère que vous pouvez vous payer des voitures électriques, des Tesla, des choses un peu avant-gardistes. Ça devrait vous aller. Mais dans tous les cas, il va falloir que vous avanciez. N'ayez pas peur, regardez cette carte. Prenez exemple sur le Chariot, le personnage ne tient pas les rênes, il a confiance, il avance et la réussite est là puisqu'il a quand même une jolie voiture. Voilà, faites attention simplement au démarrage, à vérifier si vous êtes bien calé, si vous n'êtes pas embourbé, parce que le Chariot, il est un peu embourbé derrière. Donc si les Verseaux, vous voulez y aller, foncez. Je sais que quelquefois vous partez sans trop réfléchir, parce que les ondes du Verseau font que vous êtes très nerveux. Eh bien, réfléchissez avant de partir, vérifiez que vous avez bien levé le frein à main, et si c'est le cas, bon vent, vous êtes le dernier signe d'air, alors profitez-en. Les Poissons, c'est le dernier signe d'eau, qui correspond un petit peu, même beaucoup, aux océans, qui correspond, j'allais dire, à la mer Méditerranée, enfin, grande surface d'eau. Et là, pour la semaine, les Poissons. Ah, le diable, la division. Alors, le diable, c'est vrai que c'est un problème. Il ne faut pas se cacher pour les Poissons cette semaine, il faut être vigilant. Vigilant pourquoi? Parce que les Poissons, vous êtes un signe double, vous le savez, je le répète à satiété, et comme tous les signes doubles, vous voyez double, quoi. Et le diable, quand vous le regardez, il louche. Quand vous regardez la carte, tout marche par deux aussi. Sauf que les doubles là sont enchaînés. Il louche, il ne voit pas clair, mais encore en plus, il a des diablotins qui sont enchaînés. Diable, ça veut dire diabole, ça veut dire deux. Alors, conseiller au diable pour les Poissons, ça veut dire attention à cette dualité, attention à cette division. Souvent, les Poissons, vous êtes très gentils avec les autres, peut-être trop gentils avec les autres, et vous vous oubliez. Et c'est normal pour des Poissons, vous écoutez tout le monde et vous faites l'éponge. Et donc le diable, il vous donne un petit peu cette idée d'eau trop importante. Le diable, il est de couleur bleue, symbole justement des émotions. Donc si vous vivez ce diable, ami Poisson, comme quelque chose de négatif, vous n'avez pas compris le tarot. Le diable, c'est un petit peu comme un panneau que vous avez dans les magasins que l'on vient de nettoyer, et sur le sol, il y a marqué « Attention, terrain glissant ». C'est ça qu'il vous indique. Le diable, vous pouvez le remercier, il vous dit « Attention cette semaine, ne faites pas n'importe quoi. Si vous devez signer un contrat, regardez les petites notes en bas. Si vous devez agir et prendre une décision,
faites-le avec des conseils de gens extérieurs, parce que là, très franchement, cette semaine, un signe double avec le diable, c'est le jour et c'est la semaine à s'enfumer. Alors prenez du recul, faites-vous aider, ne jouez pas trop au malin, parce que le diable, il est très puissant dans sa division à lui. Voilà, je vous ai proposé un tirage pour la semaine donc du 11 au 17 novembre. Ce tirage, je l'ai fait en direct, si je puis dire, depuis le centre de formation de l'Aqueduc, où je viens de terminer une formation de clair ressenti. Nous étions samedi pour une formation sur l'astrologie. C'est donc d'ici même que je vous ai proposé ce tirage après cette formation, parce que pour moi c'était le plus simple. J'avais peur d'aller dehors et de reprendre froid et de ne pas pouvoir faire le tirage promis, et j'espère tant attendu de votre part. Donc je vous souhaite une très bonne semaine. Vous avez un jour de repos normalement, parce que ce n'est pas le cas de tout le monde, les pompiers, les policiers, les infirmiers, les médecins, tout ça, il y en a qui travaillent le 11 novembre. Donc je pense à eux pour ceux qui travaillent, mais je sais que l'immense majorité va profiter de ce grand week-end pour faire peut-être le plein d'énergie, de calme, de se ressourcer. Et peut-être pourriez-vous analyser, pour ceux qui le veulent, et nous transmettre un peu, qu'est-ce que ça signifie ces cartes duel, pourquoi là-haut ils ont souligné, pourquoi ils ont voulu mettre un coup de stabilo sur ces cartes doubles qui ont été le chariot, la tempérance, l'arcane sans nom. Pourquoi ces moments-là sont-ils à faire attention? Qu'est-ce que cela signifie? Parce que je ne crois pas aux coïncidences, je ne crois surtout pas au hasard. Alors, si vous voulez vous amuser à décrypter, n'hésitez pas, faites-nous parvenir aussi par rapport aux maisons votre interprétation. Si vous avez besoin d'aide, vous connaissez le site spiral.fr. C'est là que vous pouvez aussi vous abonner pour recevoir un mail par jour, recevoir des nouvelles soit d'astrologie, soit de tarologie, ou plus génériquement du coaching, puisque c'est le moment où on peut mélanger un peu toutes les disciplines et travailler un peu sur nous pour essayer d'aller plus loin sur le chemin. Et comme d'habitude, si ça vous a plu, abonnement, pouce bleu, on en fait part aux amis et on agrandit le cercle pour être de plus en plus nombreux à recevoir ces messages que j'ai tenté de vous retransmettre. Bonne semaine à vous tous et à la semaine prochaine. Au revoir.